À Châtelaillon-Plage, près de La Rochelle, un chef mondialement reconnu s'apprête à ouvrir son 13e restaurant. Son nouveau pari, élaborer une carte entièrement consacrée aux produits de la mer. Il s'agit de Pierre Gagnaire. Chef triplement étoilé, il a reçu de ses pairs en 2015 le titre très envié de meilleur cuisinier du monde. Le goût, ça se joue à peu de choses, hein. Ça se joue à un détail. Ce matin, en cuisine, le chef a reçu un arrivage exceptionnel. Voilà. Alors, voilà, elles viennent d'arriver. Vous voyez, c'est encore vivant. C'est magnifique, hein. Des crevettes pêchées du jour. Alors, à quoi on les reconnaît? On les reconnaît à l'œil, hein. Elle est très brillante, vous voyez. La clientèle est très longue, vous voyez, très très longue. Sous la pression des doigts, elle se raidit, elle se contracte. Ça veut dire qu'elle est très fraîche. Un cuisinier, s'il n'a pas ce type de produit, il a les mains liées, quoi. Alors, donc, c'est un vrai bonheur d'avoir ce genre de matière première, hein. Ces crevettes sont encore grises. Elles ne deviendront roses qu'après la cuisson. Alors, on a reçu ce matin des jolis cèpes. Vous voyez, voilà. Pour sublimer ces crevettes ultra fraîches, le chef a une envie. Créer une nouvelle recette qui marie la terre et la mer. Mon problème, c'était d'essayer de faire produire quelque chose qui me fasse envie. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a ce beau cèpe, on a ces belles crevettes, ça me semble pas mal. Il ne pas faire un truc délirant, mais trouver quelque chose de juste qui correspond à un moment donné à la saisonnalité. Pourtant, au supermarché, des crevettes, on en trouve toute l'année. Oui, mais des belles crevettes surgelées, hein. Et des belles crevettes surgelées. Et quand je dis des belles, je suis un petit peu ironique, hein, quand même, hein. Je veux bien un peu de queue de crevettes, Thierry, des carcasses, si vous avez. Tiens, regarde ce qu'on va faire. Vous voyez, on va prendre quelques carcasses et on va les mettre là-dedans. Contrairement à la plupart des restaurants, ces crevettes seront à la carte uniquement pendant la saison. Je vais mettre un peu de beurre frais. De juin à octobre. Et là, les sucs, ils vont parfumer le cèpe. Ça sent bon. C'est une odeur un petit peu caramélisée. Vous voyez? Ça sent bon. Là, on a envie de manger. Il reste maintenant le cœur de la recette à préparer. Les herbes et mes crevettes. Voilà, ça y est, c'est prêt. Tout se joue dans un petit périmètre. Tout est court, tout est serré. L'enjeu, c'est que la crevette soit crue à l'intérieur et qu'elle soit bien sûr blonde à l'extérieur, hein. Voilà. Si je fais une belle assiette, les enfants. Donc, petite tranche de pain grillé. Voilà. Hop. La recette que Pierre Gagnaire vient de composer trouvera sa place à la carte du restaurant dès la semaine prochaine. Crevettes impériales au cèpe rôti. Des crevettes pêchées du jour et cuites minutes? Ne rêvez pas. Les crevettes qu'on a le plus souvent dans notre assiette sont beaucoup moins fraîches. Les Français en raffolent. L'an dernier, nous en avons croqué près de 2 kilos par personne, plus de 100 000 tonnes. Mais seul 1% de notre consommation provient de France. 99% de ces crevettes ont été importées de pays tropicaux, situés à des milliers de kilomètres. Elles viennent essentiellement d'Amérique latine, Équateur en tête, mais aussi d'Asie, notamment Inde et Vietnam, ou de Madagascar. Ces crevettes ne débarqueront pas avant 2 mois sur nos étals. Elles seront toutes congelées dans leur pays d'origine, avant d'entamer un long périple en bateau jusqu'à nos latitudes. Elles seront alors décongelées, puis cuites en France avant de nous être vendues. Ces crevettes qui viennent du bout du monde sont-elles vraiment naturelles? Cuites, crues, décortiquées, entières ou sans tête? Sous quelle forme les acheter? Comment reconnaître les meilleures? Une enquête en eau trouble pour décortiquer les secrets de la crevette. Dans le 14e arrondissement de Paris, la plus vieille poissonnerie de la ville. Ici, on va mettre la petite gambasse. Avec de la grise. Et la grise derrière dans une petite corbeille.
Giovanni Lorenzo l'a reprise il y a 1 an. Pour lui, positionner les crevettes au premier plan, c'est stratégique. C'est ce que les gens recherchent en premier. C'est la crevette. Donc ici, tu as la Madagascar bio. Et ici, tu vas avoir la petite crevette d'Amérique du Sud. De 2,50 € les 100 grammes à 4,95 € pour les bio, la crevette est un produit d'appel. Une gourmandise prête à consommer. Ici, un client sur 3 repart avec son petit sachet. Alors Giovanni Lorenzo 200 grammes, ça vous va? veille à choisir lui-même ses crustacés. Et voilà. Tous les matins, le poissonnier se rend à Rungis pour s'approvisionner. La petite crevette grise française. Ça, c'est beau, ça. Tu manges tout, ça. Ça a un petit goût sucré sur la fin, iodé, c'est extra. Le poissonnier l'apprécie particulièrement, mais ce n'est pas la crevette la plus consommée en France. L'an dernier, il s'en est vendu seulement 257 tonnes. La plus consommée, et de très très loin, c'est la crevette d'Équateur à pattes blanches, 33 000 tonnes. On va dire, entre guillemets, le basique de la crevette. C'est une crevette pour plaire à tout le monde. En termes de goût, tu vas être sur quelque chose de très basique, un petit peu salé. Un petit peu salé, basique, un petit peu pâteux si tu veux. Après, c'est vrai qu'on en passe beaucoup parce qu'elle n'est pas très chère, donc c'est facile à vendre. Pour les palais les plus exigeants, La petite crevette rose de Madagascar, ça c'est top ça. Là, tu... Voilà, exactement, tu as une bonne texture, elle est bien brillante, bien ferme, c'est extra, c'est une super crevette. Tu vas me mettre ça là. Une bonne qualité de crevette, ça détermine la bonne qualité de ton poissonnier. S'il a toujours de la belle crevette fraîche, tu peux y aller les yeux fermés chez ton poissonnier. Comment on sait qu'elle est bonne? Déjà la tête. Si tu as une tête qui tient très bien comme ça, qui s'accroche bien à la carapace de la crevette, c'est qu'il y a une bonne cuisson. Donc partant de là, déjà, tu es sûr que tu vas avoir un produit qui est bien fini. Certaines crevettes, quand elles sont mal cuites, tu fais ça, la tête elle tombe. Après, tu as une couleur bien brillante. Quand tu la touches, elle est assez ferme. C'est pas tout mollasson. les crevettes de Madagascar sont réputées pour leur texture croquante. Du coup, certains pays tentent de les copier. C'est de la crevette qui vient d'Inde, qui va ressembler un petit peu à la Madagascar, mais en termes de goût, de texture, on est vachement plus mou en termes de texture. Et la tête tient moyen, tu vois, déjà elle s'affaisse un petit peu. Tu vois, c'est flagrant quoi, au niveau de la tenue de la tête. C'est une crevette qui est trop molle. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de poissonniers qui te vendent ça pour de la Madagascar. Et ça n'a pas du tout le même goût, c'est beaucoup plus mou. Je vais te la comparer. Pour ne pas tomber dans le piège, Giovanni Lorenzo a un conseil facile à suivre. Si tu regardes bien, tu as les petites pattes qui sont jaunes ici. Une Madagascar n'aura jamais les pattes jaunes comme ça. Mais alors, à quoi tient la différence? Celle-là, elle est très belle. D'accord. Comment expliquer qu'une crevette soit molle et l'autre ferme? Pourquoi les spécialistes des produits de la mer considèrent-ils la crevette de Madagascar comme la meilleure? Cette réputation est-elle justifiée? Nous nous envolons pour Madagascar. À 8000 km de la France, dans le nord de l'île, destination Bessacoa. Bessako en malgache. Ici, s'étendent à perte de vue 50 000 hectares de mangroves. La faune et la flore y sont préservées. Au cœur de cette nature, prospère le petit village de Bessako. Ici, tous les adultes travaillent dans le secteur de la crevette. Celui qui règne sur l'or rose de la région est français. Salam madame, salam akil. Il s'appelle Amin Ismail. L'entrepreneur est aujourd'hui à la tête de la plus grande ferme d'élevage du pays. Pour y accéder, il n'y a pas de route. Il est obligé de prendre le bateau et de remonter le fleuve sur 10 km. Une contrainte pas franchement désagréable. Le
meilleur moment peut-être de la visite sur la ferme, c'est cette petite transition entre la terre ferme et l'élevage. Ici, il n'y a pratiquement personne. Quand on vient, voilà, il y a quelques villages, quelques milliers de personnes. On est vraiment en plein milieu de la nature. C'est ça qui fait qu'on a une crevette qui, au départ, est tellement naturelle. C'est qu'on la prend là, elle est là. Il y en a partout ici. Et on ne fait que reproduire leurs conditions de vie à l'intérieur de la ferme. Il ne pêche pas ses crevettes en mer, il les élève dans sa ferme. Salam Adjab. La crevette d'élevage a envahi le marché. Elle représente désormais 95% de notre consommation. Mais est-elle aussi naturelle qu'il nous le dit? Le rituel habituel. On va passer notre journée à se laver les mains. Alors que nous sommes en pleine brousse, Merci. c'est une véritable industrie à ciel ouvert que nous allons découvrir. Entre deux bras de mangrove, 700 hectares de bassin. 130 millions de crevettes, 5000 tonnes, sont élevées ici chaque année. Pour protéger sa ressource, l'éleveur a mis en place un environnement très contrôlé. Pas question de laisser la nature se développer à sa guise. Tout ce qui vient de l'extérieur et qui vient sur la ferme doit être absolument nettoyé. On ne veut pas prendre le risque de contaminer les bassins avec des éventuels vecteurs extérieurs. Sur les côtés, il a fait installer des kilomètres de barrières. Une mesure anti-crabe, car avec leurs pinces, ils peuvent blesser les crevettes. Les cours d'eau sont eux protégés des oiseaux cette fois à l'aide de filets. Et même les pneus de sa voiture sont désinfectés à chaque passage à l'eau chlorée. Mais ce n'est pas le plus impressionnant. Voici le cœur, le poumon de l'élevage. C'est ici qu'on pompe toute l'eau qui va alimenter la ferme. Pour élever ses crevettes, Amin Ismail pompe directement l'eau de la mer, car c'est dans cet environnement qu'elles s'épanouissent. Le problème de l'eau de mer, c'est qu'elle charrie des virus et des bactéries. C'est mauvais pour son élevage. Alors pour y remédier, il fait subir à cette eau un traitement de choc. Là, on a l'eau de mer qui arrive. Ici, on la filtre jusqu'à 36 microns, ce qui est vraiment une toute petite taille. On a des batteries de filtres à tambour qui sont très importantes. Et puis derrière, comme on a quand même des petites particules de zooplancton, phytoplancton qui peuvent rester à moins 36 microns, par un phénomène où on injecte de l'ozone, elle est complètement purifiée, ce qui fait qu'à l'autre bout, là, on a de l'eau de mer, mais qui est quasiment potable. Quasiment, car après ce traitement, l'eau reste salée. C'est quand même mieux pour les crevettes. Mais ce type d'installation est exactement le même que celui utilisé pour rendre notre eau du robinet potable. Ce qui a éveillé les soupçons des services secrets américains. Ça nous a valu un appel de la CIA qui se posait la question de savoir pourquoi dans la brousse de Madagascar on avait besoin de traiter autant d'eau. Ce n'est pas commun, d'autant que ça coûte cher. Cette station d'épuration pour crevettes lui a coûté la bagatelle de 17 millions d'euros. Mais pour l'éleveur, ce n'est pas une dépense inutile, car une bonne eau garantit dès le départ une bonne crevette dans nos assiettes. Pour la conserver de qualité tout au long de la production, il a choisi un mode d'élevage semi-extensif. Cela veut dire qu'il ne met que quelques crevettes par mètre carré dans ses bassins. Quand on se retrouve en magasin, impossible pour nous de savoir la densité de l'élevage. Et pourtant, c'est bien là l'une des clés du goût. Léopold, comment ça se passe sur ce bassin-là? On a quelle densité? Au début, c'était 14 par mètre carré. Ouais. Et on a fait une pêche partielle. Ouais. Et actuellement, c'est 6 par mètre carré. À Madagascar, la moyenne est de 15 crevettes par mètre carré. Ce n'est pas beaucoup. Regardez, alors là on a une crevette qui est de très belle taille. On voit aucune trace, aucune tache, aucune cicatrice. On est sur vraiment un animal qui est en pleine santé. En Asie, ils vont jusqu'à 200, 250, parfois 300 au mètre carré. Donc nous, avec nos 15 crevettes ou 20 crevettes au mètre carré, vous comprenez qu'on a une crevette qui a un goût qui est complètement différent. Car avec une faible densité, elle peut se nourrir en grande partie comme dans la nature. C'est très important, car la crevette devient ce qu'elle mange. Cependant, même à Madagascar, où l'élevage est très loin des pratiques intensives d'Asie, les crevettes sont aussi nourries avec des compléments alimentaires. Elles trouvent dans le milieu naturel une bonne partie de ce dont elles ont besoin.
Mais malgré tout, on franchit une étape en élevage. On a une densité d'animaux qui est un peu supérieure à ce que le milieu naturel peut approvisionner. Donc, il faut apporter des compléments alimentaires. On a du tourteau de soja, de la farine de blé, un petit peu bien sûr de farine de poisson. Depuis que l'aquaculture s'est industrialisée, les crevettes ont été mises au régime végétarien. Elles mangent désormais quotidiennement des compléments à base de soja ou de blé qu'elles ne trouvaient pas dans leur milieu naturel. Ce changement de régime n'est pas sans conséquence. Car plus une crevette est nourrie aux végétaux, moins elle aura de goût. Mais c'est le prix à payer pour produire toute l'année en grande quantité. Après 5 mois d'élevage dans les bassins, c'est enfin l'heure de la pêche. L'eau sort par le trou. On récupère les crevettes dans ce filet et ensuite on va les mettre dans une petite caisse. Les crevettes sont pêchées en petite quantité. Cela permet d'éviter qu'elles ne s'écrasent les unes sur les autres une fois sorties des bassins. Qu'elles ne perdent une antenne, une patte, voire pire, leur tête. Chaque caisse doit contenir moins de 20 kilos. 14,50. Conséquence de cette pratique de pêche, les crevettes seront plus fermes à l'arrivée sur les étals de nos poissonniers. Là, c'est un contrôle qualité. En fait, ils vérifient que les crevettes sont en bon état. Ils regardent s'il y a des cicatrices, si éventuellement elles sont abîmées. Celle-là, elle est molle. Donc, on considère qu'elle n'est pas bonne pour l'entière. Parce que crevette entière, elle doit être ferme et intègre. Celle-là, elle va manifestement être décortiquée. Les moins bonnes qualités seront étêtées et les très bonnes partiront directement. Donc quand on achète une crevette sans tête, ça veut dire qu'elle est moins bonne. Oui, une crevette étêtée, c'est une crevette qui a des moindres qualités gustatives et de fraîcheur qu'une crevette entière. C'est bon à savoir. Mieux vaut donc acheter une crevette entière. Tout l'enjeu du producteur va maintenant être de conserver la fermeté de ces crevettes jusqu'à nos assiettes. L'usine de conditionnement de Bessaco. Avant d'être expédiée en France, toutes nos crevettes passent par là. L'hygiène est irréprochable. On est en contact de produits qui vont aller dans la bouche des consommateurs européens. On est bien obligé de prendre des précautions maximales. La crevette, c'est un produit en principe qui n'a pas vocation à être transformé. Et pourtant, vous allez voir que l'industriel ne les envoie pas telles quelles chez le consommateur. Après les avoir triées par taille, elles vont être surgelées, toutes, sans exception. Cette étape modifie le goût naturel des crustacés. Car Amin Ismail les fait tremper dans un bain spécial. Une saumure composée d'eau, de sel et de sucre. Le premier bénéfice, c'est la protection contre la déshydratation. Pour éviter qu'après congélation, le produit se dessèche. À partir du moment où il y a une petite fine de saumure, elle est protégée de ce risque-là. C'est la première chose. Ensuite, dans la saumure, il y a un peu de sel. Donc ça lui donne un petit côté un peu plus salé. Voilà. Mais c'est très très peu significatif. Ce bain a surtout une utilité technique. Accélérer le temps de surgélation. 1 heure au lieu de 5. C'est très rapide. Ce qui permet à la crevette de surgeler à cœur sans que ses cellules, ni de la carapace, ni de la chair, ne se cassent. Plus la surgélation est rapide, plus la crevette conservera sa texture croquante. En sortie d'usine, voici à quoi ressemblent ces crevettes. Une crevette surgelée, nourrie en partie au soja, baignée dans de la saumure. Les traitements s'accumulent. Il y en a un sur lequel l'entrepreneur ne souhaite pas s'étendre. Et pour cause, c'est un traitement chimique. À l'arrière de la ferme, voici ce que nous avons découvert. Dès la fin de la pêche, les ouvriers plongent les crevettes dans de l'eau glacée mélangée avec un produit chimique. Du métabisulfite. Incolore, il est utilisé dans tous les élevages du monde pour empêcher la crevette de se couvrir de taches noires. On appelle ça la mélanose. C'est un phénomène naturel, mais disgracieux. L'éleveur
va daigner nous glisser 2 mots sur le sujet. Le métabisulfite est un antioxydant. C'est le seul produit chimique que nous concédons dans l'ensemble de nos processus de fabrication. Si on ne mettait pas de métabisulfite, on aurait très rapidement, après cuisson, une apparition d'oxydation qui concrètement, c'est des taches noires. Et évidemment, quand vous achetez des crevettes, vous n'avez pas envie que leur jolie couleur soit tachetée de noir. Ce produit qui conserve les crevettes bien roses après cuisson peut leur donner un goût amer. Peut-on y échapper lorsqu'on achète des crevettes? Et sommes-nous toujours informés de sa présence? Rien n'est moins sûr. De retour à Paris, en caméra cachée, nous nous sommes d'abord rendus dans une brasserie de quartier. Bonjour, ce serait pour déjeuner pour 2 personnes intérieur. À la carte ce jour-là, une assiette de crevettes. Nous nous laissons tenter. Est-ce que ça vous a envie de vérifier s'il y a du métabisulfite? Du métabisulfite ou du sulfite? Des sulfites sur les crevettes. Je vais aller demander. Ouais. Je pense pas. C'est gentil. Quelques minutes plus tard, la serveuse revient. Les nouvelles de la cuisine se veulent rassurantes. C'est des crevettes fraîches et du coup, il n'y a pas du tout de métabisulfite. D'accord. Je ne sais pas si c'est métabisulfite, non, c'est frais. D'accord. En réalité, ces crevettes en contiennent bien. Nous poursuivons l'expérience chez des poissonniers choisis au hasard. Bonjour monsieur. Sur le premier étal, il y a bien des crevettes, mais aucune mention d'un quelconque traitement au sulfite. Nous sommes obligés de poser la question. Je voulais savoir, vos crevettes, il n'y aura pas de sulfite ou de métabisulfite? Ça, c'est naturel. Ça, c'est du Après, les autres, il y a les conservateurs. Du coup, c'est pas du tout indiqué. Non, mais c'est une cuisson qui tombe, ça fait des années. Mais... Le poissonnier est embarrassé, mais il joue la carte de l'honnêteté, ce qui n'est pas toujours le cas. Chez un autre poissonnier, choisi lui aussi au hasard, nous allons en faire l'expérience. Est-ce qu'il y a du métabisulfite sur ces crevettes-là? Ça, c'est bio. C'est bio, il y aura. Il n'y aura pas de produit, il n'y aura rien. Vous êtes sûr, hein? Un mensonge qui peut avoir de graves conséquences. Car on estime qu'en France, 200 000 personnes souffrent d'intolérance au sulfite. Tiens, là, ouais. Du coup... En Mayenne, Marie-Jeanne Grandin est l'une d'entre elles. Longtemps, cette mère de famille a été une grande amatrice de crevettes. J'ai pas de crevettes dans mon frigo, moi. Non, c'est interdit chez moi, les crevettes. Les fêtes de fin d'année, j'étais tout le temps malade. Tout le temps malade. J'avais pas un Noël, un 31 décembre où ça se passait bien parce que... il y avait toujours les épisodes de gastro, alors on se dit c'était la gastro, etc. Pendant des années, elle met ses symptômes digestifs sur le compte de la gastro-entérite, jusqu'à une crise beaucoup plus grave que les autres. La plus grosse crise que j'ai fait une migraine foudroyante paralysante. Le SAMU est venu me chercher et j'étais hospitalisée. J'ai été touchée le 4 novembre. J'ai remarché sans mes béquilles et sans rien en avril-mai. Les médecins lui diagnostiquent une intolérance grave au sulfite, qui lui a valu 6 mois de convalescence. Elle a désormais interdiction d'en consommer. Mais alors, y a-t-il un danger à manger des crevettes traitées au métabisulfite? Nous sommes allés à l'hôpital Saint-Joseph à Paris pour poser la question à Amandine Vial-Dupuis. Elle est allergologue, spécialisée sur cette question. Quand on n'est pas concerné par l'intolérance au sulfite, ça pose pas de problème. C'est pas un conservateur qui est réputé cancérigène. Il n'a pas d'autres effets secondaires connus. Il peut être mangé chez les femmes enceintes, chez les enfants. C'est pas un conservateur problématique, sauf pour les rares patients qui sont réellement intolérants au sulfite.
Donc quand ils consomment des quantités élevées de sulfite, ils peuvent avoir des manifestations du genre rhinite, donc le nez qui coule, les yeux qui pleurent, de la conjonctivite, ou des problèmes de type migraine, mais la forme la plus classique, c'est le nez qui coule. Et ça reste quand même des manifestations qui sont rares. Des manifestations qui sont rares, mais qui pourraient être évitées. En Équateur, nous avons assisté à une pêche nocturne. Nous avons vu les producteurs mettre cette poudre blanche, du métabisulfite en très grande quantité sur leurs crevettes, uniquement pour des raisons esthétiques. Pour que nous, consommateurs, achetions des crevettes bien roses après cuisson. Serions-nous prêts à changer nos habitudes de consommation pour des produits sans traitement chimique? Nous avons souhaité faire le test. Pour ça, nous nous sommes procurés auprès de ces pêcheurs un lot spécial. 2 kilos de crevettes qui n'ont pas subi de traitement au sulfite. De retour en France, nous avons installé un stand de dégustation sur un marché. Dans nos assiettes, des crevettes non traitées. Effectivement, après cuisson, elles se sont mélanosées, c'est-à-dire couvertes de taches noires. À côté, celles que nous avons l'habitude d'acheter. Les crevettes proviennent du même bassin, du même producteur. Lesquelles, comme ça, à première vue, vous inspirent? Celles qui sont le plus roses. Je suppose que c'est les plus mauvaises, mais elles sont très appétissantes. Et celle-ci, elle vous inspire quoi, là? Elle est noire, elle est elle a 2-3 jours, quoi. Est-ce qu'elles peuvent être polluées? Je sais pas s'il y a du pétrole dessus. Et si vous voyez ça en magasin, vous achèteriez? Non. 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 Visuellement, on a tendance à les bien. Ah oui. C'est parce qu'on a été habitué à avoir que ça dans les supermarchés. Je vous avouerai que je la mangerai pas. Le constat est sans appel. Les crevettes sans sulfite rebutent les passants. Mais question goût, qu'en pensent nos cobayes du jour? Je vais enlever la carapace et hop, on la voit plus. En fait, ça ne noircit que la carapace. Est-ce que je peux vous la faire goûter? Pas être malade. Merci. Alors, elle est comment? Très bonne. C'est vrai? Oui, elle a un bon goût. Elles ont plus un goût de mer. Nous leur avons fait ensuite manger une crevette traitée chimiquement. C'est moins bien. C'est vrai, c'est plus fade. Ça a moins de goût. Il est un peu amer. Celle-là, elle est bien fraîche. Celles-ci, elles ont baigné dans quelque chose, il y avait un goût un peu artificiel. À l'épreuve du goût, nos crevettes moches l'emportent à tous les coups. Et pour voir de telles crevettes vendues en France, il faudrait donc prendre le temps d'expliquer aux clients qu'une crevette achetée n'est pas pourrie. Sa carapace n'a simplement pas été traitée. Seulement, question information aux consommateurs. Allez, on a de la promo dans l'air, mais c'est la promo, allez. On s'y perd. En magasin, il y a des crevettes à profusion. Mais on cherche longtemps les explications. Frédéric Le Manac est expert pour une association de consommateurs sur les produits de la mer. Il décortique pour nous les étiquettes des crevettes conditionnées pour les supermarchés. Là, on a une crevette royale, donc ça c'est intéressant, c'est quand même un nom d'appel, on ne sait pas ce qu'elle a de royal. On a un joli drapeau français avec la mention préparée en France, mais on ne sait pas d'où vient la crevette. Donc là, sur cet emballage, on a aussi un problème d'indication de provenance ou de méthode. Il peut y avoir des mélanges, donc c'est un peu le producteur, le transformateur qui décide selon les arrivages, selon les cours du marché. Donc là, si ça se trouve dans cet emballage-là, vous allez avoir un petit peu de crevette qui vient d'Équateur, un petit peu de crevette qui vient du Bangladesh, un petit peu de crevette qui vient d'Indonésie. Car lorsque les crevettes sont cuites en France, le producteur n'est pas obligé par la loi d'indiquer d'où elles viennent, ni comment elles ont été pêchées, et encore moins quand. Bref, le consommateur nage en eau trouble. Aucune congélation après cuisson. Donc c'est un élément, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas été congelé avant la cuisson. Au contraire, ça peut être une crevette qui a été congelée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est pas forcément quelque chose, moi, qui me rassurait en tant que consommateur. Alors pour être rassuré, peut-on se fier au logo inscrit sur les emballages?
c'est du marketing. On ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière ce tampon engagement ressources pêche aquaculture. C'est pareil, une indication d'appel pour faire plaisir aux consommateurs qui se disent cool, il y a des actions qui sont prises pour avoir du goût et de l'aquaculture, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière. Donc là, on a une crevette qui est certifiée agriculture biologique, donc ça garantit quand même un certain nombre de critères, notamment au niveau de la qualité de l'eau ou au niveau de l'aliment et des antibiotiques. Seuls les labels AB, ainsi que le label rouge de Madagascar, offrent de bonnes garanties aux consommateurs, c'est-à-dire des crevettes élevées sans produits chimiques et nourries sans OGM. Mais en automne, pour l'expert, quand on a le choix, on a la crevette de Bretagne qui est à 45 € le kilo et qui est vivante. De la crevette qu'on appelle bouquet, pêchée à la main, encore vivante. Elle offre toutes les garanties du goût. Mais la crevette la plus consommée, c'est celle en promo, à 9,90 €. L'an dernier, les Français ont mangé 33 000 tonnes de ces crevettes à pâte blanche, d'origine Équateur. L'Équateur. En moins de 20 ans, ce pays d'Amérique centrale est devenu l'un des plus gros producteurs de crevettes au monde. Et en ce qui concerne la France, c'est même notre premier fournisseur. Loin devant les pays d'Asie, dont les élevages ont souvent fait scandale pour leurs mauvaises pratiques. Mais alors les Équatoriens évitent-ils de tomber dans les travers de l'élevage intensif? Bonjour. Rodrigo Laniado est le troisième plus gros producteur du pays. Chaque jour, il prend son hélicoptère pour se rendre sur son exploitation. Il est installé à Guayaquil, au sud de l'Équateur, à l'embouchure du fleuve Guayas et de l'océan Pacifique. Ces bassins sont collés à la ville. Il possède 7000 hectares, entièrement dédiés à la crevette. C'est 10 fois plus grand que la ferme d'Amin Ismail à Madagascar. Je vous laisse voir pour l'hélicoptère. On va aller par là, venez avec moi. Ici, comme à Madagascar, pas de culture intensive. Il y a maximum 20 crevettes par mètre carré. C'est une bonne chose. On réalise un échantillonnage de nos crevettes. On fait ça tous les jours pour vérifier leur état de santé, leur poids et leur couleur. Mais question de santé, justement, l'éleveur a un problème. Car plusieurs de ces crevettes semblent malades. Celle-là a des antennes rouges. Et celle-là, c'est marron. Vous pouvez voir la différence ici. Quand vous voyez trop de rouge, on dit qu'elles ont de la moustache. Leur système immunitaire s'est mis en route, ça veut dire qu'il y a des bactéries ou autres à l'intérieur. Notre travail, c'est de les récolter avant qu'elles ne soient malades. Mais on va manger ces crevettes-là? Oui. En clair, certaines crevettes malades finiront quand même dans nos assiettes. Mais nous n'en saurons rien. Elles auront été pêchées avant de mourir dans l'eau. Allez, on les remet à l'eau. Moins ces crevettes passent de temps dans les bassins, moins elles risquent d'être malades. Tout l'enjeu de Rodrigo Laniado, c'est donc de raccourcir son temps d'élevage, ce qui n'est pas sans conséquence sur le goût de la crevette. Ça, c'est la nourriture. Pour faire grossir ces crevettes en un temps record, il leur donne des compléments alimentaires. Vous voulez goûter? À votre santé. C'est bon. Si ces granulés ne sont pas bons, je tombe malade. C'est le meilleur contrôle qualité qui existe. Dans ces granulés, il y a comme à Madagascar des protéines végétales et de la farine de poisson. Mais dans la composition, on trouve aussi une autre source de protéines beaucoup moins chère. De l'hémoglobine porcine, du sang de porc. On est loin du menu naturel de la crevette. Peu lui importe, ces granulés riches en protéines de toutes sortes permettent de booster leur croissance. Et il l'assume. On ne veut pas de crevettes toutes maigres. Ce n'est pas le modèle esthétique ici. Plus elles sont grosses, mieux c'est. Avec ce système,
Rodrigo Laniado a augmenté considérablement la productivité de ses bassins. Lorsqu'il a commencé à travailler, il ne récoltait ses crevettes qu'une fois par an. Désormais, c'est 3 fois par an, ce qui lui permet d'en exporter 17 000 tonnes chaque année. Pour produire des crevettes à haut rendement, les éleveurs accélèrent leur cycle naturel. Dès le départ, ils sélectionnent des larves en écloserie. C'est le secret d'une bonne exploitation industrielle. Nous avons réussi à nous faire ouvrir les portes de l'une d'entre elles. C'est ici que les producteurs se fournissent en larves. Hervé Lucien Brun est consultant pour les fermes de crevettes. Où est-ce qu'on va? On va aller dans la salle B. C'est lui qui nous sert de guide. Il connaît parfaitement les lieux pour avoir travaillé 10 ans ici. Avec l'expert, nous allons découvrir comment les éleveurs maîtrisent la reproduction de leurs crevettes en choisissant les femelles et les géniteurs les plus vigoureux. À l'intérieur de chacun de ces bassins synthétiques, cohabitent 300 crevettes. C'est ces crevettes-là qui vont pondre et qui vont faire les œufs et qui vont faire les larves. Elles sont numérotées toutes et comme ça on peut suivre les pontes. Là, ici, on a un comportement typique, un mâle qui chasse une femelle. Là. Il cherche à la féconder, ça va se passer plus tard dans la journée, mais il cherche pour la féconder. Cette reproduction n'a lieu qu'entre crevettes sélectionnées. Ça, c'est une sélection qu'on fait en fonction du poids et de la taille de l'animal. Seuls les animaux les plus grands sont sélectionnés ici, en salle de maturation. Les femelles qui marchent bien vont pondre à peu près tous les 4 jours, et une ponte égale 100 000 bébés ou 150 000 bébés. La carte de famille nombreuse arrive très vite. Les producteurs misent sur des crevettes à haut rendement. Le goût n'entre pas dans leurs critères de sélection. Approchez-vous pour regarder l'abdomen, il va vous montrer la fécondation. Il y a du blanc sur l'abdomen? Ouais. C'est le sperme du mâle. Les femelles fécondées sont isolées. Elles relâchent leurs œufs dans l'eau et ils sont récoltés dans les heures qui suivent. Ça, c'est le premier stade des bébés crevettes, cette masse blanchâtre. On va les attirer avec la lumière, donc elles se concentrent ici, et comme ça, on va les récolter sur la surface. Et celles qui sont pas assez fortes pour monter, eh ben, elles vont rester dans le fond. Comme ça, on sélectionne les plus vigoureuses. C'est une domestication, comme on a fait avec les chiens, comme on a fait avec les poulets, comme on a fait avec tout ça, de la même manière. Conséquence de cette domestication, les crevettes d'aujourd'hui ont une croissance beaucoup plus rapide qu'il y a 30 ans. Alors qu'avant, il fallait compter au moins 6 mois d'élevage sur les fermes, avec la sélection génétique réalisée en écloserie, les crevettes parviennent à une taille commerciale en seulement 4 mois. Mais il y a un problème. Les crevettes femelles subissent une mutilation avant leur fécondation. Impossible d'aborder le sujet avec notre expert. Non, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que ça va être trop compliqué. Ils veulent pas en parler. J'y veux pas. Oh, non. Ce dont ils refusent de parler s'appelle l'épédonculation. Regardez bien ces femelles en âge de procréer. Elles n'ont qu'un œil. Ce n'est pas un hasard, ce sont les éleveurs qui l'ont enlevé. Car derrière l'œil, la crevette possède une hormone qui contrôle son nombre de pontes. En la mutilant, les éleveurs suppriment l'effet de cette hormone. Désormais borgne, elle se met donc à pondre beaucoup plus qu'elle ne le ferait naturellement. C'est la face cachée de l'industrialisation à grande échelle de nos crevettes. Pour produire toujours plus, les éleveurs peuvent aussi faire leur marché au plus grand salon d'Amérique latine consacré à la crevette. Les fabricants du monde entier se sont donné rendez-vous fin septembre à Guayaquil. Sur leur stand,
ils vendent toutes sortes de poudres chimiques. Pour les juvéniles, ça, je sais pas qui c'est ça. Ça, c'est les concentrés de protéines. Ça, c'est du nitrate de sodium avec des silicates. Donc ça va aider les algues à pousser. C'est bien d'avoir ça dans les fermes de crevettes. Ça, c'est pour donner à manger. Ça, c'est pour fertiliser, c'est pour que le bloom d'algues se développe. Alors vous en avez certains, ils vous vendent un mélange tout fait. Eux, ils vendent les fertilisants individuellement. C'est chimique. Tout est chimique. C'est des produits qu'on utilise dans l'agriculture aussi pour fertiliser les champs. C'est la même chose. Le risque pour le consommateur, c'est de retrouver des résidus de ces produits chimiques dans son assiette. D'autant qu'il n'y a pas que les sols des bassins qui peuvent être traités. Les crevettes aussi. Quelques stands plus loin, nous en avons la confirmation. Ça, c'est quoi? Oxytétracycline, c'est un antibiotique autorisé en France. Regarde pas ça. On ne peut pas empêcher les gens de proposer de vendre des merdes. Dans ces sachets qui rendent nerveux notre expert, des antibiotiques destinés à traiter les crevettes malades dans les bassins d'élevage. La représentante d'un fabricant a entendu ces propos. Elle tient à venir tempérer la vie de notre expert. Pour elle, les antibiotiques sont indispensables. Ils ont des maladies, ça peut leur décimer toute une production, c'est 100% des bestioles dans ce cas-là. Donc eux, s'ils savent qu'ils sont touchés, ils traitent, ils cherchent tous à l'utiliser le moins possible. Après, il y a 3-4, il y en a toujours qui balancent, et voilà, il y en aura toujours. Des crevettes d'aquaculture soignées aux antibiotiques et élevées dans des bassins traités, y a-t-il un danger pour nous à consommer ces crustacés? Nous avons fait analyser 2 lots de crevettes en laboratoire. Les plus vendus en France, des cuites, origine Équateur, et des crevettes premier prix, origine Inde. Pascal Houzé est professeur des universités et membre de la Société française de toxicologie. Ok, c'est l'analyse donc de l'eau de crevettes. Nous lui avons présenté nos résultats. Toutes les analyses montrent que finalement les concentrations sont indétectables, ou tout au moins en dessous de la limite de quantification. Ce qui ne veut pas dire que ces médicaments n'ont pas été utilisés lors de la culture de ces crevettes, mais qu'ils ont peut-être été utilisés, ou sûrement utilisés à des concentrations faibles, correctes. Pas d'antibiotiques ou de pesticides détectés, c'est une bonne nouvelle. En revanche, l'une de nos analyses révèle une concentration importante de chrome, un métal classé comme cancérigène. Il s'agit des crevettes provenant d'Inde. Il est possible que ce chrome qui se retrouve dans ces cultures provienne de contamination par les eaux en particulier, et plus vous mangez de crevettes potentiellement contaminées par le chrome, plus on peut imaginer que le risque de développer un cancer lié à cette exposition au chrome sera un risque important. Mieux vaut donc éviter de consommer en quantité trop importante des crevettes indiennes premier prix. Mais les conclusions du test santé seront-elles confirmées à l'épreuve du goût? Nous avons organisé une session de dégustation avec Margot Grossman, animatrice culinaire, et Emmanuel Rubin, critique gastronomique au Figaro. Ça sent la crevette. Nous leur avons demandé de tester à l'aveugle 6 crevettes différentes. Les labels rouges de Madagascar, des petites crevettes bio, dont on ne connaît pas l'origine, et cuites avec de la maltodextrine, de l'amidon, du sucre et du jus de citron, des gambas royales, préparées en France mais d'origine inconnue, des crevettes équatoriennes, des queues de crevettes surgelées, origine Vietnam, et pour finir, des crevettes en provenance d'Inde. La qualité des élevages a-t-elle une incidence notable sur leur goût? On va dire la vérité, je veux dire, à un moment donné, la crevette, sa vertu, elle est d'abord sur la texture. C'est un plaisir de texture, c'est un plaisir presque comme la pâte al dente. Il faut qu'il y ait un peu de croquant sous l'incisive, puis après, certaines doses de moelleux. Allez, hop, on y va.
Ça n'a aucun goût. Sans saveur ni odeur. Voilà, sans saveur ni odeur, le buvard parfait. Sur 10, je lui mets un 2. Allez, moi je suis plus gentil, j'allais mettre un 4 parce que je trouve que la texture, bof, ça se joue. À toi, tu choisis la deuxième. La deuxième qui m'inspire le moins, celle-ci. Ouais, c'est vrai que là, quand on la regarde, elle tire la gueule, quoi. Ouais. Bon, on y va, elle est à la main. Oula, c'est tout mou, ça. Si t'arrives à trouver une saveur de iode, de sucre, moi je trouve rien, j'essaye, mais j'aime pas, elle inspire pas. Bon, allez, 3. Allez, à moi de choisir. Texture qui est plus ferme. Elle est assez ferme. Elle totalement, mais elle est quand même beaucoup plus agréable. Ah bah oui. À la limite, on aurait un gros pot de maillot, on tremperait dedans ou pas, ou bien. C'est-à-dire que je peux en bloquer 2-3 comme ça. Celle-ci, elles appelaient vraiment précédentes. Tu dis, faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Faut les cuisiner, faut y mettre n'importe quoi pour les emballer. Parce que t'as pas envie de becqueter ce truc-là. Non. Là. Ouais, moi je mets 7 là. Alors, fais voir la tête qu'elle a, celle-ci. Ouais, j'aime bien la texture, elle est plutôt bombée. Elles sont bonnes. Ouais. Moi je mets 6,5 à celle-là. Juste pour marquer le coup avec celle-ci, qui sont quand même plus agréables, quoi. À toi. Vas-y, prends les énervés, là. Je prends les énervés. Alors, celles-là, elles ont l'air bien fermes, bien musclées. Elle est un peu caoutchouteuse, un peu chewing-gum. Donc, c'est pas super agréable. Celle-là, 5. 5. Allez, à toi. Elles sont très oranges. C'est presque un peu fluorescent, là. Je suis sûr qu'elles brillent la nuit. C'est vrai qu'elles sont limite fluo, ouais. Bon. Elles sont pas très inspirantes, hein. Non. Non. J'étais pas fanat, effectivement, du premier abord. J'ai pas ressenti grand-chose. On est texture et goût, pas dégueu. Un petit 5. 5 aussi, 4, 5. La crevette du Vietnam et les crevettes indiennes finissent dernières à égalité avec une note de 3 sur 10. Les bio, couleur orange fluo, et les gambas dites royales atteignent péniblement la moyenne. Les crevettes d'Équateur n'ont pas à rougir avec une note de 6,5. Et donc, la gagnante de notre test à l'aveugle, la crevette de Madagascar, la belle rouge, avec 7 sur 10. Mais si on veut une crevette à 10 sur 10, comme celle de Pierre Gagnère qui cuisine ses crevettes vivantes, pas besoin de faire des milliers de kilomètres. Au lever du jour, en Charente-Maritime, nous sommes sur l'exploitation de David Hervé. Cet homme n'est pas un spécialiste de la crevette. À l'origine, c'est un ostréiculteur. Dans ces bassins qu'on appelle des clairs, il élève des huîtres bio. Seulement, il a un problème, les algues. Elles prolifèrent et tuent sa production. Pour s'en débarrasser, il a eu une idée, introduire des crevettes dans ses clairs. En grattant la vase pour y débusquer les petits vers, les crevettes troublent l'eau. La lumière ne passe plus. Les mauvaises algues ne peuvent donc plus se développer. Ainsi, chaque espèce y gagne. Cette claire est représentative de l'élevage associé, c'est-à-dire que les crevettes sont venues entretenir la claire, elles ont détruit toutes les algues qui étaient présentes dans cette claire, et comme ça les huîtres peuvent se développer à plein. Dans cet élevage associé, David Hervé n'élève que 2 crevettes par mètre carré. C'est 8 fois moins qu'à Madagascar. Celle-ci, tu la plantes pourquoi? Pour mettre ton filet? C'est l'heure de vérité pour lui et Romain, son directeur technique. Cela fait presque 6 mois que les crevettes grandissent à leur rythme. Contrairement aux autres élevages, ici pas de soja, de blé ou de farine de poisson. Les crustacés ne mangent que les petits vers naturellement présents au fond des clairs. Et la pêche se fait en douceur, au filet. La pêche au filet, c'est le fait de tendre un filet en travers de la claire pour piéger les crevettes, vu qu'en fait les crevettes ont tendance à faire le tour de la claire, un mouvement circulaire. Elles se piègent et elles sont obligées de rentrer dans cette chaussette. Donc on a une pêche correcte, on doit avoir à peu près 3 kg, 4 kg. C'est très peu comparé aux 110 tonnes pêchées par jour en Équateur.
Elles sont belles en taille. Hein. Waouh. Impressionnant. On fait ça régulièrement, ça permet de ne pas faire des pêches massives qui stresseraient trop les crevettes. Là, on fait des pêches légères qui permettent d'avoir des crevettes de belle qualité parce qu'elles vont rester bien vivantes. Elles resteront bien vivantes jusqu'à leur livraison chez le client, contrairement aux autres élevages. Leur fraîcheur nous garantit un goût unique. Là, elles sont bien vivantes. Là, produit très très frais. Hein. Donc on les laisse dans des caisses, une fois qu'elles ont été triées. Elles vont aussi s'épurer, c'est-à-dire évacuer toutes les résidus de sédiments, de vase qu'elles avaient accumulés quand elles étaient dans le bassin, pour que quand elles arrivent dans le restaurant pour être consommées, elles soient vraiment complètement propres, on va dire. Les crevettes ne subissent aucun traitement, ni saumure, ni métabisulfite, et encore moins de congélation. En plus, tout est fait manuellement. On ne peut pas utiliser de machine pour faire ça, on est obligé de disposer les crevettes tête bêche, donc une à droite, une à gauche, afin qu'elles soient le mieux conditionnées possible pour le transport, parce que c'est quand même assez critique comme passage. Il faut que ça arrive vivant chez le client. Mais pour manger ces crevettes fraîches, 100% naturelles, encore faut-il accepter de payer 70 € le kilo, et seulement quand c'est la saison, entre juin et octobre. En attendant, quand vous êtes au supermarché, évitez les crevettes en barquette dont vous ne connaissez pas l'origine. Préférez du bouquet breton en saison et des crevettes certifiées AB ou label rouge le restant de l'année. Cela vous garantit des crevettes sans OGM ni antibiotiques. Mais il y aura automatiquement des sulfites. Alors pensez bien à les décortiquer avant de les manger. À moins que demain, nos industriels soient prêts à nous habituer à des crevettes tachetées de noir.